On est prêt à recommencer, Nick? C'est reparti. On est de retour pour la troisième période. 1-0 Commandeur. Bonne troisième. On est en territoire des Commandeurs. Ça va être accepté. Aaron Smith, premier au disque, envoie de l'autre côté pour Brassard, qui était directement là, challengé par un poursuivant. On aura une passe avec la main. On devra reprendre en zone neutre. Alors évidemment, le triolet doit être chargé à bloc. Ils sont encore une fois bien positionnés pour nous challenger là, en début de troisième. Seulement 1-0. Il faudra se méfier. Évidemment, il faut reculer parce que la passe avec la main était passé le premier point, donc on recule d'un point. On est à l'entrée de territoire maintenant, on est en zone du triolet. Vas-y, Max. Bon tir. Première chance sur le gardien Charland qui a bien fait jusqu'à maintenant. Bon travail du seul gardien des Harpans. Il y en a un, mais il est bon. Oui. Charland qui a maintenu une moyenne de 2,01 durant le tournoi. Il est à 3,52 en saison. Oh, on a des partisans, oui. Alors qu'on entendait le chant des commandeurs, mais idéalement, il faut le faire quand la musique est, est pas en train de jouer parce que la musique est extrêmement forte. Ouais. On a eu un autre bon lancer là, de la défensive du commandeur sur le gardien adverse, Nick. Exact. On est en sortie de territoire avec Smith. Longue passe vers l'Anglois. Bon travail du joueur du triolet pour menotter l'Anglois. On se réorganise encore une fois. Smith, derrière son filet, freine. Deux joueurs du triolet en pression. L'Anglois récupère, envoie par la rampe, prend aucune chance. On se réorganise. La relance du triolet maintenant. Ça a été bloqué par Smith. Dégagement accepté. Perron, là, travaille derrière son filet. Envoie, ça va échapper à Brassard et l'Anglois. Et là, le disque va aller chez les spectateurs ou dans la toile brune, c'est selon. Alors, on pourra changer les effectifs. On dirait que c'est un départ lent des commandeurs, on va le dire comme ça. Là. On a eu la chance de sortir du territoire, mais... on va garder de la vigueur. Là, Et les Harpans sont très actifs sur la pression. Là. Ah, attention, il y a un qui profite à Tremblay. 2 contre 1, l'Anglois de l'autre côté. Passe tenter de Tremblay. On en parlait de la défensive efficace. La tire déviée par Carpentier, bien fait. Là, ça a pris un jeu qui échappe aux défenseurs du triolet pour avoir une chance avec Tremblay. Mais effectivement, là, comme tu le disais, les défenseurs sont très, très actifs, très bons du côté du triolet. On avait vu clair dans l'intention de Tremblay. Oui. Carpentier à la mise en jeu, on est en territoire du triolet. C'est gagné par Carpentier, un rondelle qui va jusqu'à Guillemette. Passe devant, ça dévie sur Carpentier. Retour! Bel arrêt du gardien sur le retour de Poitras, qui a tiré sur réception. Tremblay envoie à Poitras, on envoie en fond de territoire, ça va aller jusqu'à l'Anglois. L'Anglois n'a pas réussi à passer le joueur, là, et stopper sa progression. Travail de Tremblay maintenant. Il circule derrière le filet. Échappe à la couverture. Tremblay un petit peu de temps, envoie pour Poitras. Tire de loin, c'est intercepté par le défenseur, Carpentier. Et Tremblay, on tente de récupérer une rondelle, c'est fait. Carpentier maintenant. On voit plus loin, ça a été coupé par le joueur du triolet. Relance ratée du triolet. Poitras envoie profondément derrière le gardien Charland. Longue passe. Ouais, on cherche la longue passe, là. Attention, là, 18. Bien fait par Poitras pour échapper à la menace. Longue passe, un petit peu hors de la portée de Benoît. Guillemette avait aperçu Benoît qui arrivait du banc. On tentait à nouveau de notre côté à faire tenter une longue passe. On ne serait pas surpris, là, peut-être dans les prochaines minutes, qu'on tente ce genre de jeu-là pour amener un échappé ou à tout le moins un 2 contre 1. Là.
Et là, je ne sais pas si c'est qu'on a joué beaucoup de matchs ou le stress, des fois, on ne veut pas faire d'erreur, mais le jeu semble avoir ralenti là, en début de troisième période. Voyons voir là, pour la suite. On bataille avec la Violette en voie pour l'or. On a tout de suite un couvreur sur nous. Rondelle qui va aller jusqu'au défenseur. On envoie derrière le filet de Perron. L'or bien fait encore une fois, là, met du mono sur le bord de la bande et ça passe pas. Passe avec le patin de la Violette. Oh, on appelle un retardement. La Violette tentait d'envoyer vers Légaré, ça a été coupé. La Violette récupère. On voit derrière le gardien Charland. On veut surtout, ce qu'on veut surtout ici maintenant, là, c'est de conserver le jeu dans la zone adverse. Oui, on peut écouler le temps. 11 minutes 30, oui. On est en avance 1-0. À nouveau. Passe accepté, dégagement accepté plutôt. Perron envoie un peu plus loin pour Engelhardt. Engelhardt envoie sur l'aile, ça va trouver Légaré. Légaré tente l'entrée de zone, c'est accepté. On voit pas bien la rondelle, on n'a pas bien vu la rondelle d'ici. À nouveau, un joueur blanc, très haut. Bonne mise en échec d'Engelhardt. Légaré à son tour, mise en échec en fond de territoire. Engelhardt, pression. Les deux compères récupèrent une rondelle. Engelhardt était pris entre les deux joueurs. Légaré reprend, mais en échec le joueur sur le but et ça va déplacer le filet. Oui, il va falloir se surveiller. Pour les commandeurs, là, plusieurs fois là, qu'on voit des joueurs adverses là, très très hauts en attente d'une longue passe. La seule bonne nouvelle, côté positif, c'est que ça enlève un joueur dans la zone offensive. Mais en même temps, ben, si la passe se réussit, on s'expose à un échappé. Là. On reprend. On disait ce qui va aller jusqu'à Brassard. Brassard tente le jeu à la renverse. Ça a été coupé par le joueur du Triolet, mais Charon était là. Ah, Charon, malheureusement, échappe la rondelle. Hors-jeu. Hors-jeu pour lui-même? Oui. Alors, on est en début de période. On vient de faire la Zamboni, mais on sent, on voit que la glace, c'est quand même pas parfait. Là. On est en entrée de territoire maintenant, en zone neutre. Près du territoire du Triolet. Est-ce qu'il y a un joueur qui a perdu des dents? Beau d'équipement. On espère c'est un équipement et non des dents. Born envoie derrière le filet, ça échappe au gardien, ça va aller jusqu'à Smith. Ça mène avec de la vitesse. Retourne la rondelle derrière le filet de Charland. Et là, même si la musique est forte, puis en plus, quand il y a des... on est sur le jeu, il y en a un avec son radio en haut. Là, fait que on n'y échappe pas. Il a décidé qu'il venait écouter de la musique sur la glace A du PEPS. Probablement un warm-up d'une équipe qui va jouer contre probablement nos autres commandeurs. Suivant nous. Alors, mise en jeu en territoire du Triolet. C'est remporté par les Harfans. Mais mauvaise remise, passe devant. Ça a été dans les patins de Born. Born était bien placé. Sa palette là-dessus. On tente la sortie sur la baie vitrée. Drôle de bon. Ça permet à Smith là, de retarder la sortie. Passe vers Born. Bon travail du défenseur. Mais Smith reprend. Envoie au filet. Ça rate la cible. Et Charland prend aucune chance et met sa grosse mitaine là-dessus. On aura des changements d'effectifs des deux côtés. 9,55 en troisième. Mick. Alors, rien de compliqué jusqu'à maintenant, mais c'est correct. On est là où on voudrait l'être. Là où on veut être. Et c'est sûr qu'un petit but, ça serait pas de refus. Un petit but d'avance. Là, ça aurait pu arriver sur le jeu préparé vers Poitras. On l'a vu marquer à 2 reprises de cette façon-là cette semaine. Vincent Guillemette retourne Triolet dans leur zone, mais on a rapidement là, envoyé la rondelle en territoire des commandeurs. Ça se referme. Ça va aller jusqu'à Poitras qui fait glisser pour Gosselin. Gosselin bien fait, là, fait dévier hors de portée. Belle passe de Carpentier pour Tremblay. Gros travail du défenseur pour bloquer ce tir. On reprendra à la droite du gardien Charland.
9-21 en affaire en troisième. Toujours 1-0 Commandeur. Ce sera Carpentier à la mise en jeu. C'est remporté par Rivard. Le Carpentier rapidement vient sur la rondelle, passe devant, ça a été coupé. Carpentier toujours, là, abandonne jamais. Gosselin à la rescousse. On aura une passe avec la main, on devra sortir du territoire. Beaucoup d'arrêts de jeu dans les dernières minutes. Une troisième période sans vraiment de rythme. Là. Carpentier s'est remporté. Alors, Rivard est aussi bon à la mise en jeu parce que Carpentier n'est pas évident là, à jouer au centre. Mais ça fait 2 fois que Rivard remporte. Là. On récupère, c'est Tremblay. Envoie pour Carpentier. Carpentier tentait la passe vers Gosselin. Bien tenté. Et bon, belle vision de la part de Poitras. A décidé de reculer et ça donne une chance et on sera puni. L'incursion de Gosselin coûtera 2 minutes au triolet. Est-ce qu'on a sorti le genou? C'est-tu... On donne trébuché. Trébuché? Et on était un petit peu en retard sur Gosselin, alors on n'a pas eu le choix de... Je sais pas s'il l'a fait trébucher avec sa jambe ou avec son bâton. Là. Ouais. Le résultat est le même, on sera en avantage numérique. Et l'avantage numérique du collège dans le tournoi, c'est 1-8, 13%. C'est pas des stats qu'on est habitué. Alors voyons voir si on peut améliorer ça. Bon travail de Charon, empêche le dégagement. Encore une fois, à la 3e reprise, ça sera réussi. Perron envoie pour Poitras, qui va amorcer la relance. Passe vers Guillemette. Guillemette, belle passe pour Bélanger. Bélanger tente de gagner le centre, mais ça s'est refermé. Attention, Poitras a 2 joueurs du triolet sur lui. Échappe la rondelle, ça va permettre à Bélanger de récupérer. Bélanger tente de déborder, c'est fait. Ça mène bien. Passe pour Bélanger, la passe de l'autre côté. C'était tout juste derrière Charon. Oui, on cherchait relance, le bâton. 2 contre 2 du triolet en désavantage. Ça s'est refermé. Bon retour de Malik Benoît. Attention, là, il y a un espace. On marque en désavantage numérique. C'est Ludovic Pellerin. On a joué mollement. On a joué mollement, oui, j'allais le mentionner, Nick. Ah, ça a commencé avec un travail un peu mou le long de la bande. Et la rondelle s'est ramenée vers le joueur adverse qui a sauté sur la rondelle en se ramenant vers le centre. Il y a un lancer côté mitaine là, qui a été difficile pour Perron. Voilà, alors c'est pas fini ce match-là, c'est 1-1 maintenant. Alors il faudra redoubler d'ardeur, aller chercher le prochain but. On rappelle que le commandeur est toujours en avantage numérique pour 1 minute 5. Brassard va aller se réfugier derrière son filet. On va attendre que ses coéquipiers se placent. Vise Smith. Smith s'amène en territoire adverse. Revient sur ses pas. Il a un petit peu de temps, envoie profondément. Ça va jusqu'à Tremblay. Ça va aller jusqu'au joueur. Bien fait là, par Smith. Évite le dégagement. Bien bloqué par le patin. Et oui. à Brassard d'aller se placer de l'autre côté. Passe pour Carpentier. Tir bloqué. Et là, Tremblay vient de casser un bâton. Va récupérer un nouveau au banc des siens. 30 secondes restantes à l'avantage. Encore la relance de Brassard vers Smith. Jeu similaire. Smith s'amène. Ça revient à Langlois, dans l'enclave. Smith, Carpentier, pardon. Et le disque est toujours libre. Et le gardien a réussi à mettre sa mitaine là-dessus. Drôle de jeu, mais la rondelle s'est amenée devant le filet et on aurait pu profiter aussi à notre tour d'un rebond chanceux. Mais Charland était là pour fermer la porte. Il reste 11 secondes maintenant à la pénalité du triolet. Il faudra se méfier de la longue passe là, pour le joueur qui va sortir du banc. Les mises en jeu gagnées là, pourraient donner une chance au commandeur, là, par contre. Là. C'est remporté par
Carpentier. Légaré envoie pour Smith. Smith le tire. Arrêt du gardien. Bon arrêt là, de la jambière. Là. Légaré a de l'espace. Le tir de Légaré. Arrêt du gardien encore une fois. Bon tir. Brassard s'amène. Récupère une rondelle. Là. Envoie pour Smith. Tire de loin pour la déviation. C'était pour Jacob Engelheit. Dégagement là. Coupé par Smith. Bien fait avec le patin. On récupère. Légaré et Smith travaillent bien. Tire de Légaré. Oh, ça échappe. Tout juste à droite. Tout juste au gardien, là. On est sur l'aile, on tente la relance. Bon travail, bon bâton de Carpentier. Oh, et, malheureusement, un rondelle qui leur échappe. 2 contre 2. Numéro 13 s'amène, tire de loin. Ça a été bloqué par, partiellement bloqué par Brassard. On tente la relance. Attention, là, on a 3 joueurs hauts. On est en fond de territoire. Brassard s'amène, premier au disque. Envoie au centre. Ça va trouver Champoux qui tente la relance. Dégagement qui sera refusé. Pour Arfan, 5,55. Et je suis pas sûr que je veux me rendre au tir de barrage en demi-finale. C'est pas bon pour le cœur de papa. Imagine celui de M. Perron. Oui. Mise en jeu remportée par Bélanger, mais ça a été récupéré. Rondelle qui échappe. Alors, on est de l'autre côté avec Borne. Borne envoie encore une fois le triolet dans son territoire. Et là, on juge la rondelle touchée au banc. On reprendra en territoire du triolet. Mise en jeu à la gauche du gardien Charland. Bélanger qui est au centre. Saute sur la rondelle. Là, Charon sera premier au disque. Charon s'amène, passe vers Borne. C'est dans les patins. Borne récupère. Tir tenté, ça a été partiellement bloqué. On tente la sortie de zone. C'est récupéré. Bon travail de Charon. Charon passe pour l'or. Le tir, ça a été raté. Bonne mise en échec de Charon. Bien on fait. récupère encore une rondelle. Et là, ça échappe. Là. Ce sera Hilé Breton. Ça mène 2 contre 2. Bon travail de Hilé Breton. Ça s'est refermé. Là. Rondelle qui va jusqu'à Gabriel Borne. Fait glisser au centre. Charon maintenant tente la passe vers Bélanger. On récupère. Bélanger récupère. On envoie plus loin. Là. Il n'y avait personne dans Le l'espace. commandeur devrait démontrer un petit peu de caractère là, dans les prochaines minutes. 5 minutes restantes. 4,48 je veux dire. Oui, évidemment, c'est une équipe qu'on se doit de battre. Là. Oh, et on a sorti le bras, ça a été fait à la régulière. Relance du triolet. Le joueur qui a marqué, justement, là, qui s'amène en territoire des commandeurs, Pellerin. Passe qui est vers Guillemette, un peu loin. Rondelle qui est emprisonné là, sur le bord de la rampe. On bataille. On aurait pu avoir un 2 contre 1. Bon bâton de Guillemette. Tire de loin, aïe aïe aïe, ça rate la cible. Et là, chaque tir devient dangereux en fin de Absolument, troisième. on ne voudrait surtout pas accorder un but unique. Bon travail de Guillemette, menotte son adversaire. Rondelle qui revient devant. Bélanger passe coupé dans les patins du joueur du triolet. Capitaine du triolet passe coupé par Tremblay maintenant. Gosselin a de l'espace. Gosselin s'amène et on a tenté de déjouer le joueur dans les patins. Ça n'a pas fonctionné. Smith maintenant passe de l'autre côté pour Benoît, fait dévier en zone neutre et on mettra de la pression là, sur le joueur numéro 13. Rondelle qui va jusqu'à Gosselin, à Smith. Rondelle qui sort du territoire, attention là. Il y a de l'espace, il y a un joueur libre. Bon repli de Boitra, bonne mise en échec, met fin à la menace. Et Perron met sa grosse mitaine là-dessus. Il n'y aura pas de retour. 3 minutes 30 à faire en troisième, toujours 1-1. On a le joueur adverse qui est allé demander des explications à l'officiel, Nick, à savoir si on aurait pu appeler une pénalité ici pour Boitra qui s'est amené sur le joueur alors qu'il y avait la rondelle. Très bon non-appel de l'officiel. Non-appel. Là. Attention aussi. Là, aïe, aïe, aïe. Ça s'est amené rapidement. Brassard envoie pour Tremblay qui laisse pour Benoît. On sort pas du territoire. Attention, passe qui dévie sur Smith.
Genre de jeu qui peut être risqué, mais Perron là, avait les yeux sur la rondelle. À 3 minutes 17 restant à la troisième. Va falloir mettre le pied sur l'accélérateur là, si on veut diriger vers l'autre côté de la patinoire. Le Triolet y croit plus que jamais. Là. Passe de vie, on aura une chance d'en échapper. Tremblay s'amène, est seul. Tremblay, le tir. C'est deux. Tremblay qui a été alimenté et qui a réussi à s'échapper, mais on cherche de qui venait la passe. Je pense que c'est Gosselin qui a fait la passe vers Tremblay. Alors, très belle passe. Une rondelle seulement, là, on a aperçu rapidement, c'est un jeu coupé là, en territoire défensif. Oui, et Tremblay qui s'est amené rapidement avec les vitesses. Reconnu la situation. Oui. Gosselin lui a donné la rondelle dans l'espace. Vraiment bien fait. Un tir parfait de Cohen Tremblay. Arrête Perron sur la relance du Triolet et là, il faudra se méfier. Là. Alors, c'est bien Gosselin. Merci, Nick. Bonne mise en échec en fond de territoire de Poitras. Permet de récupérer. Relance de Gosselin. Il s'amène encore une chance d'échapper pour... Juste là, sur son revers. C'était pas évident. Là. Alors, on souhaitait voir les dents. On souhaitait voir les dents des commandeurs. Là, on commence à les voir un peu plus. Là. Et c'est Gosselin qui s'est activé là, pour donner les devants à son équipe. 2,25 à faire. Guillemette pour Poitras. Envoi pour Benoît qui fait dévier en zone adverse. Langlois en pression. On s'échange de défenseur à défenseur. Robitaille à la rondelle, passe sur la baie vitrée. Attention, rondelle bondissante. Ça échappe à deux joueurs des commandants, mais la Violette était là. Le Violette passe sur la rampe. Ça lui revient, là. Envoie en fond de territoire. Rondelle qui... C'est pas évident pour Charlin. Un peu plus, la rondelle s'en venait devant le filet. Langlois un peu d'espace, là, tente de prendre la zone neutre. Carpentier maintenant. On est en fond de territoire et c'est là où on veut être, Pat. On envoie la Violette à la défensive. Ça a été coupé. Capitaine du Triolet qui s'amène. Belair tente la passe. Là, c'est un peu dans les patins du numéro 9, Vigneault. Passe pour Carpentier. Et ça s'est refermé, là. Tire! Arrête Perron! Retour! Au côté gauche. Et on s'amène. Une chance. On est en hors-jeu, là. Oh là là! Oh qu'on a eu chaud là-dessus. On a eu un jeu bloqué de la part du Triolet. Et ça a amené un lancer de qualité, Nick. C'est que la passe vers Carpentier, c'était un endroit difficile là, pour recevoir une passe sans savoir ce qui s'en vient. Et Carpentier a été tout de suite challengé là, par un joueur du Triolet. Bien fait, là, bonne pression des joueurs du Triolet. Et on a manqué de chance de leur côté, on a touché le poteau, heureusement pour nous. 1 minute 11, alors il faudra surveiller le gardien. On va assurément tenter de retirer le gardien Charland. On contrôle, là. C'est Croteau qui s'amène. Envoie jusqu'au gardien Perron. Arrête Perron. Poitras derrière son filet. Encore une fois, une rondelle qui s'en vient dans l'enclave, passe déviée. Oui, on veut pas ce genre de rondelle, Nick, qui arrive dans l'enclave, passe coupée ou... Et on sort finalement, c'est Gosselin qui a réussi la sortie de territoire. 40 secondes restantes, Nick. Il n'y a plus de gardien, là. Longue passe, là. Ça va échapper à Perron. Et ça va échapper aussi aux joueurs du Triolet. On tente la sortie de zone, là, c'est Charon, mais beaucoup de blanc, là. Tire, ça rate la cible. Qui sera le premier au disque. Bon travail de Gosselin. On vient l'aider, c'est Bélanger. La rondelle va quitter l'enceinte. 20 secondes. Et ça chauffe dans la cabane. On va probablement avoir un temps d'arrêt. J'imagine d'un côté ou de l'autre. Voilà, temps d'arrêt qui est appelé par les Harfans. Aïe, aïe, aïe. Oui. Et on entendait Coach Berger demander à ses joueurs de mettre rapidement la pression sur la rondelle là, pour éviter une passe. En fait, et d'ailleurs, les dernières secondes, plusieurs rondelles se sont retrouvées dans la zone dangereuse là,
qui ont quelques-unes qui ont amené des lancers, là, mais on veut surtout pas que la rondelle se retrouve dans l'enclave. Non, effectivement, c'est une bonne stratégie. C'est pas une équipe qui a beaucoup de victoires, donc c'est pas une équipe qui a une grosse confiance. Mais si tu donnes du temps à des joueurs M18, des 1 relève, tous ces joueurs-là ont quand même des skills et des bons lancers. Et des bons lancers, donc on veut leur mettre le plus de pression possible. Et évidemment, dégager le territoire. Là, ce qu'on va simplement vouloir, c'est sortir la rondelle du territoire. Et si en bonus, on peut éviter le dégagement et éviter une autre mise en jeu en zone défensive, ça sera parfait. Et qui d'autre que Félix Carpentier pour prendre cette mise en jeu? Malheureusement, il n'est pas de son bon côté, là. Et on embourbe le devant du filet. On a 3 joueurs bleus de ce côté-là. Et vois-tu, ça profite à Brassard qui va aller mourir dans le coin, va gagner quelques secondes. La rondelle qui est toujours emprisonnée. Et là, on a donné des coups de bâton. Mais on a gagné 8 secondes. Alors, on reprendra au même endroit. Rondelle qui était gagnée par Carpentier. Alors, oui. Voyons voir si on peut y arriver une deuxième fois. On va changer le joueur bleu, Carpentier. On était mal positionné. C'est Bélanger qui était trop avancé. Alors, ce sera Charon. Et on sait que Rivard est bon au sac des mises en jeu. Alors, voilà, c'est remporté par Rivard. Rondelle qui lui revient. Passe complètement de l'autre côté. Tire, arrête Perron. Ça va derrière le filet. Bon bâton là, de la Violette. Touche. Et on va mourir et ça sera là. On ne devra pas répliquer. On va jouer cet après-midi. Alors, on doit simplement aller voir le gardien. Victoire des commandeurs, mais on a eu chaud, Pat. On a eu chaud, Nick. Alors, je cherchais ce Malik. J'aurais voulu parler à Malik. Alors, on pouvoir... Il est parti voir Malik est parti voir ses coéquipiers, probablement avec le sourire, puisqu'il va pouvoir jouer cet après-midi. Voilà, Malik va pouvoir retrouver son équipe cet après-midi. Et juste avant de vous quitter, on va aller voir de l'autre côté. Le score de l'autre côté. On va rafraîchir. Et on va donner la main, j'aime ça. On voit au centre les joueurs qui vont se donner la main, on aime ça. Et de l'autre côté, c'est toujours 1-0 pour l'Assomption en fin de deuxième. Alors, on pourra aller voir la fin du match de notre côté. Et on aura nos M18 des deux là, qui jouent dans les prochaines minutes leur demi-finale. Alors, on souhaite bonne chance aux joueurs du collège. On aura assurément une équipe en finale, nos M18 B1R. Alors, on se retrouve plus tard cet après-midi sur le coup de 16h30. Avec plaisir. À plus tard.